Comment pouvez-vous être sûr que vous avez réellement le Saint-Esprit en vous? Voici 7 choses importantes qui se produisent lorsque le Saint-Esprit entre en vous. Premièrement, vous vous sentez en sécurité dans votre salut. Maintenant, permettez-moi d'insister sur ce point. Allez dans Romains 8, 9. Mais vous n'êtes pas contrôlé par votre nature pécheresse. Vous êtes contrôlé par l'Esprit si vous avez l'Esprit de Dieu vivant en vous. Et rappelez-vous que ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ vivant en eux ne lui appartiennent pas. Et en tant que croyants nés de nouveau, vous avez déjà le Saint-Esprit. Il n'est donc pas nécessaire d'atteindre un certain niveau de performance pour recevoir le Saint-Esprit. C'est qu'au moment du salut, vous recevez déjà le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous aide à accomplir votre mission en fin de compte. Le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens indique clairement que le Saint-Esprit vous scelle dans votre salut. Lisons les versets 13 et 14. Et maintenant, vous aussi, les païens, vous avez entendu la vérité, la bonne nouvelle, que Dieu vous sauve. Et quand vous avez cru en Christ, il y a eu le moment où il est venu vous identifier comme étant le sien en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis il y a longtemps. L'Esprit est la garantie de Dieu qu'il nous donnera l'héritage qu'il a promis et qu'il nous a acheté pour être son propre peuple. Il a fait cela pour que nous le louions et le glorifions. Nous voyons donc ici que le Saint-Esprit en vous est la garantie du salut donné par Dieu. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de moments de doute. Cela ne signifie pas que l'ennemi n'attaquera pas votre esprit de temps en temps avec des accusations. Il peut vous dire des choses comme « Dieu vous a rejeté » ou « Le Seigneur vous a abandonné » ou « Le Saint-Esprit vous a quitté ». Mais le Saint-Esprit en nous nous envoie un message différent. Regardez Galates 4, 6. Maintenant, et parce que nous sommes ses enfants, il y a donc le précurseur. Nous sommes déjà ses enfants. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Voyez maintenant ce qu'il fait ici, nous incitant à crier « Abba, Père ». Tes erreurs sont honteuses. Tes erreurs montrent que tu es un imposteur. Tes erreurs te diront que tu n'appartiens pas à Dieu. Vos erreurs vous diront que vous n'êtes pas un vrai chrétien. Mais le Saint-Esprit en vous crie « Abba, Père ». Ce n'est pas que le Saint-Esprit excuse votre péché. C'est que le Saint-Esprit vous aide à ne pas vous identifier à ce péché. Oui, nous en assumons la responsabilité. Oui, le péché a toujours des conséquences, et non, le péché n'a pas sa place dans la vie du croyant. Mais pendant que vous luttez contre ce mal, le Saint-Esprit est en vous, vous rappelant qui vous êtes en Christ. C'est peut-être l'une de ses plus grandes œuvres. Alors, vous commencez à vous sentir en sécurité dans votre salut, en reconnaissant qu'il repose sur Christ, et le Saint-Esprit vous en assure. Deuxièmement, vous commencez à devenir plus fort contre les envies pécheresses. Maintenant, je voudrais souligner à nouveau ce point. Je ne parle pas de perfection, je parle de progrès. Donc, vous allez peut-être encore voir quelques problèmes dans ces domaines. Et je ne parle pas d'avoir ces signes jusqu'à la perfection. Je dis que ce sont de bons indicateurs que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous. Ainsi, le Saint-Esprit ne change pas seulement vos comportements. Il transforme vos désirs. Il s'agit de changer votre nature, votre esprit au cœur de qui vous êtes. Regardez Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Alors, je dis, laissez le Saint-Esprit guider vos vies. Alors vous ne ferez pas ce que votre nature pécheresse désire. La nature pécheresse veut faire le mal, ce qui est exactement le contraire de ce que veut l'Esprit. Et l'Esprit nous donne des désirs qui sont à l'opposé de ce que désire la nature pécheresse. Ces deux forces se combattent constamment. Vous n'êtes donc pas libre de mettre en pratique vos propres bonnes intentions. Mais ici, nous voyons, oui, que le péché combat, mais aussi que le Saint-Esprit combat en votre faveur. Alors peut-être que vous vous êtes senti découragé parce que vous répétez une certaine erreur. Et encore une fois, je ne parle pas de simplement céder et de dire
Eh bien, c'est comme ça. Mais peut-être êtes-vous découragé parce que vous vous dites « je ne vais plus y retourner, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus penser ça, je ne vais plus dire ça, je ne vais plus avoir cette attitude. » Mais ensuite, vous vous retrouvez de toute façon à cet endroit. Et ce qui commence à se produire maintenant, c'est que la culpabilité et la honte commencent à s'installer. Et maintenant, vous commencez à vous demander « est-ce que le Saint-Esprit réside en moi ?» Je veux que vous y réfléchissiez de cette façon. En y réfléchissant de cette façon, cela m'a vraiment aidé. J'ai commencé à y penser de cette façon il y a plusieurs années, et j'ai commencé à voir percée, après percée, après percée. Ainsi, chaque fois que vous êtes découragé par votre erreur pécheresse et que vous commencez à remettre en question votre identité en Christ, vous commencez à vous demander si vous avez ou non le Saint-Esprit. Je veux que tu poses cette question. Qui ou qu'est-ce qui, en moi, lutte contre la nature pécheresse? Alors oui, nous comprenons qu'il existe une nature pécheresse. Certaines envies surgissent et nous essayons de faire de notre mieux pour résister à ces envies. Mais demandez-vous, qui résiste à cette envie? Quelle est cette voix intérieure qui vous dit « Non, je ne veux pas y aller. Non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne veux pas penser ça. » Quelle est cette résistance contre ce méfait? Vous voyez, le simple fait que vous ayez des difficultés n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné, ni que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le simple fait que vous ayez des difficultés est la preuve que le Saint-Esprit vit en vous. Comment est-ce possible? Eh bien, réfléchissez-y. Si le Saint-Esprit ne vivait pas en vous, comme nous le lisons ici dans Galates, il y a cette tension, ce combat. Si le Saint-Esprit ne résidait pas en vous, vous ne lutteriez pas contre le péché. Vous ne feriez que pécher en cédant à cela. Aucune conviction, aucune angoisse à ce sujet, aucune tentative de s'en débarrasser. Vous vous abandonneriez complètement à ce péché. Ainsi, le simple fait qu'il y ait une bataille signifie qu'il y a quelqu'un en vous qui se bat contre elle. Nous devons donc être reconnaissants qu'il y ait un côté de nous-mêmes ou de notre véritable identité qui lutte contre ces envies pécheresses. Galates 5, 24 et 25 disent ceci. Ceux qui appartiennent au Christ ont cloué les passions et les désirs de leur nature pécheresse sur sa croix et les y ont crucifiés. Puisque nous vivons par l'Esprit, suivons la direction de l'Esprit dans chaque aspect de notre vie. Alors maintenant, vous commencez à suivre les désirs du Saint-Esprit, et il commence à faire ce travail en vous. Et encore une fois, il ne change pas seulement votre comportement. Nous ne parlons pas de modification du comportement, et c'est bien plus qu'une simple discipline. C'est la transformation de vos désirs, et c'est l'un des signes que le Saint-Esprit habite en vous. Il y a cette forte résistance au péché où il y a au moins ce désir d'en être libéré. Ce désir en toi. Toute résistance, quelle qu'elle soit, à la nature pécheresse qui est en vous est la preuve que le Saint-Esprit réside en vous. Et vous devriez vous abandonner davantage à cette vraie nature. Troisièmement, vous commencez à refléter la nature du Christ. La gloire de Dieu commence à briller sur vous. Vous commencez à porter cette lumière, cette présence autour de vous. On passe de la recherche de rencontres à la vie de rencontres. Vous passez de la recherche d'atmosphère à devenir une atmosphère. Tu es sa demeure. Or, il s'agit de bien plus que de simplement résister au péché, c'est le reflet de la nature du Christ. C'est l'unité avec Dieu. L'obéissance, être en phase avec lui, couler avec lui. Dans Jean 5, Jésus explique donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Tout comme un miroir, vous ne pouvez pas dépasser votre reflet dans le miroir. Jésus n'a donc pas dépassé le Père. Il était un reflet parfait jusqu'au dernier mouvement en millisecondes. Il était le reflet parfait et obéissant du Père. Vous et moi devons refléter le Christ.
Nous sommes donc des reflets ambulants de Jésus, et à mesure que nous marchons en tant que reflets de Jésus, cette gloire commence à émaner de nos vies. Dans 2 Corinthiens 3, 17 et 18, il y a ici un passage puissant de l'Écriture, car le Seigneur est l'Esprit, et partout où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui avons enlevé ce voile, pouvons voir et refléter la gloire du Seigneur. Et le Seigneur qui est Esprit, regardez ceci maintenant, nous rend de plus en plus semblables à lui à mesure que nous sommes transformés en sa glorieuse image. Quelle puissante portion des Écritures! Notez ici que l'Écriture décrit ce fait de faire face à Jésus, ce regard tourné vers Jésus. Maintenant, nous faisons évidemment l'expérience de la liberté. Mais maintenant, au-delà de la liberté, au-delà de la délivrance, nous entrons maintenant dans la domination. Au-delà du simple fait d'être libérés, nous devenons désormais porteurs de la gloire. En regardant vers Jésus, nous devenons comme lui. En nous tournant vers lui, nous devenons son reflet. Et c'est un revêtement intérieur, tourné intérieurement vers le visage du Christ. Ainsi, le Saint-Esprit nous oriente vers Jésus et nous amène donc à refléter sa gloire, sa nature, en marchant dans l'unité avec Dieu, en marchant dans l'union, en marchant dans la soumission, l'obéissance à ses commandements. Vous devenez, comme je l'ai dit, cette atmosphère céleste. Si vous appréciez ce message et que vous souhaitez aider à le diffuser à d'autres personnes, assurez-vous de laisser un like sur cette vidéo dès maintenant. Ne manquez également aucun de mes enseignements sur le Saint-Esprit ou les images que nous diffusons de sa puissance en action. Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne et cliquez sur cette cloche de notification lorsque vous vous abonnez afin d'être informé du nouveau contenu. Numéro 4, le 4e signe ici, vous devenez déconnecté dans les situations chaotiques. Bien sûr, nous éprouverons tous un certain degré de peur ou d'inquiétude, et nous devons nous assurer que nous résistons aux pulsions de la chair et que nous ne tombons pas dans cette mentalité charnelle. Mais vous remarquerez qu'à mesure que vous commencez à marcher avec le Saint-Esprit, vous commencez à ressentir cette stabilité intérieure. Peut-être que d'autres personnes autour de vous perdent la tête. Peut-être que d'autres personnes autour de vous commencent à paniquer. Quand les gens entendent des choses dans les nouvelles, ils paniquent. Lorsque les gens entendent de mauvaises nouvelles de la part du médecin, ils paniquent. Lorsque les gens vivent une tragédie ou des circonstances indésirables, ils paniquent. Peut-être que les choses ne se passent pas comme prévu et qu'elles commencent à devenir tendues et pleine d'émotions. Eh bien, ce n'est pas vous lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi d'autres se tournent vers vous dans des circonstances difficiles. C'est pourquoi d'autres recherchent vos conseils lorsqu'ils vivent le chaos dans leur propre vie. En tant qu'enfant de Dieu rempli de l'Esprit, vous avez ce calme surnaturel qui vous envahit dans des circonstances difficiles. Votre première réaction n'est donc pas de paniquer mais de prier. Regardez cette partie des Écritures. Marc 4 à partir du verset 35. Une de mes histoires préférées ici. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Traversons jusqu'à l'autre rive du lac. » Ils prirent donc Jésus dans la barque et partirent, laissant derrière eux la foule, tandis que d'autres barques les suivaient. Mais bientôt une violente tempête s'est levée. De hautes vagues s'écrasaient sur le bateau, et il commença à se remplir d'eau. Jésus dormait à l'arrière du bateau, la tête sur un coussin, il faisait donc une sieste sur un oreiller. Les disciples le réveillèrent en criant, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas que nous allons tous nous noyer ?» Quand Jésus se réveilla, il réprimanda le vent et dit aux vagues, « Silence, soyez tranquilles. » Soudain le vent s'est arrêté et il y a eu un grand calme. Puis il leur demanda, « De quoi avez-vous peur? N'avez-vous toujours pas la foi ?» Les disciples étaient absolument terrifiés. « Qui est cet homme ?» Ils se sont posé la question. Même le vent et les vagues lui obéissent. Nous pouvons donc voir ici que Jésus réprimande ses disciples pour leur manque de foi. Je m'identifie aux disciples, car dans ces circonstances,
J'aimerais penser que je ressemblerais davantage à Jésus, mais je réagirais probablement davantage comme eux, en me demandant « Hé, ce bateau va-t-il couler ou est-ce que tout va bien ici ?» La tempête fait rage autour de nous. Jésus dort. Que se passe-t-il? Jésus est réveillé de sa sieste. Il calme la tempête et dit ensuite « Toi, tu n'as aucune foi. Où est ta foi ?» Et j'aime ce calme que Jésus avait. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il savait qu'il avait le contrôle. En fin de compte, il savait qu'il avait le pouvoir, l'autorité sur les vagues elles-mêmes. J'adore ce dicton. Cela ressemble à quelque chose comme « Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais je sais qui nous réserve demain. » Et nous ne comprenons peut-être pas pourquoi le chaos survient parfois, ni pourquoi nous éprouvons du chagrin, ni pourquoi nous éprouvons des pertes, des déceptions ou des difficultés. Mais en fin de compte, l'un des signes que vous avez le Saint-Esprit en vous n'est pas que vous ne luttez pas. Nous croyons que c'est une lutte, bien sûr, mais l'un des signes ultimes est que vous ressentez la paix même au milieu de cette lutte. Peut-être avez-vous traversé quelque chose et d'autres vous l'ont dit. Vous savez, vous êtes très calme d'être dans une situation comme celle-ci. Si c'était moi, j'aurais réagi de cette façon. Et vous pouvez pointer du doigt l'œuvre du Saint-Esprit et dire que c'est le Saint-Esprit qui me donne ce calme surnaturel. Numéro 5. Vous commencez à marcher dans le surnaturel. La puissance du Saint-Esprit n'a pas perdu sa puissance. La puissance du Saint-Esprit est toujours à l'œuvre en vous et moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit travaille à travers vous pour toucher ceux qui vous entourent. Actes, chapitre 1.8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, prêchant de moi partout à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, nous voyons que le but de la puissance est la proclamation de l'Évangile. Mais ces signes, ce pouvoir sont donnés pour la démonstration. Et laissez-moi vous dire quelque chose, la puissance du Saint-Esprit est forte, c'est dynamique, c'est excitant. Parfois, les gens disent « Eh bien, pourquoi est-ce que c'est si voyant? Parce que c'est une démonstration de la puissance de Dieu. » Il y aura donc toujours un élément d'excitation dans la puissance du Saint-Esprit. Ces signes que Dieu nous a donnés, ces signes que Dieu agit à travers nous, ils ont un but. Et à mesure que vous commencerez à marcher avec le Saint-Esprit, ces signes commenceront à se manifester dans votre vie de croyant rempli de l'Esprit. Vous n'êtes pas obligé de suivre les panneaux, car les panneaux vous suivront. Marc 16, 17 et 18. Ces signes miraculeux accompagneront ceux qui croient. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils pourront manipuler les serpents en toute sécurité. Et cela parle bien sûr d'autorité sur le pouvoir démoniaque. Et s'ils boivent quelque chose de toxique, cela ne leur fera pas de mal. Il ne s'agit pas d'une incitation à boire quelque chose de toxique. Il s'agit simplement de parler de protection divine. Ils pourront imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous et moi, remplis du Saint-Esprit de Dieu, avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Nous pouvons bien sûr croire que Dieu accomplit des miracles. Nous pouvons bien sûr croire en Dieu pour la guérison. Et je veux que vous sachiez qu'à mesure que vous commencez à vous abandonner au Saint-Esprit en vous, ces démonstrations de puissance s'intensifieront sur vous. L'obéissance au Saint-Esprit est ce qui libère la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Le temps passé en présence du Saint-Esprit libère la puissance du Saint-Esprit. À mesure que vous obéissez et que vous vous soumettez, vous commencerez à voir le surnaturel prendre vie autour de vous. Et je ne parle pas seulement de chasser les démons, de guérir les malades ou de voir des miracles. Je parle de vision, je parle de rêve, je parle du prophétique, je parle des démonstrations des dons du Saint-Esprit. Je parle de vivre une vie consciente et connectée à ce pouvoir. Il y a cette fine ligne. Je vous le dis, ce n'est pas aussi loin de nous que nous le pensons. Parfois, nous pensons que nous devons nous préparer à ces démonstrations de pouvoir ou à ce niveau de pouvoir. Ce n'est pas vrai.
Vous avez ce pouvoir non pas grâce à vos propres performances, mais grâce au Saint-Esprit qui est en vous. C'est la simple foi qui donne accès à ce pouvoir. La foi est obéissance. Et ainsi, nous pouvons vivre nos vies en reconnaissant qu'il existe une ligne très fine entre le naturel et le surnaturel. Il ne faut pas grand-chose pour passer de l'un à l'autre et passer d'un moment à un moment où vous pouvez savourer un repas avec des amis et l'instant d'après, imposer les mains aux malades et les voir se rétablir. Nous marchons dans la conscience de ce surnaturel. Nous marchons dans la réalité du surnaturel lorsque le Saint-Esprit commence à travailler dans nos vies. Lorsque nous répondons à sa voix dans l'obéissance, c'est l'un des signes que le Saint-Esprit est entré en vous. Vous commencez à marcher dans le surnaturel. Et en fait, je parle beaucoup plus de la façon dont le Saint-Esprit nous aide à marcher dans le surnaturel dans mon livre « Saint-Esprit, Dieu en vous », qui est disponible sur mythespirit.com. Numéro 6, vous devenez audacieux et confiant, même si vous êtes introverti, car je ne parle pas seulement de traits de personnalité. Maintenant, nous faisons souvent cela, n'est-ce pas? Nous nous rejetons nous-mêmes à cause de la façon dont nous nous voyons. Mais même si vous vous considérez comme plus calme, timide ou réservé, vous êtes peut-être plutôt introverti. Peut-être que votre idée de la torture est celle de réunions sociales, où vous devez engager la conversation et où vous remettez constamment en question les mots que vous dites. Vous avez l'impression d'avoir eu l'air ridicule ou d'avoir dit quelque chose de mal, puis vous rentrez chez vous à la fin de la soirée et vous repassez chaque conversation en vous culpabilisant en disant « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que j'ai été si maladroit ou maladroit dans la conversation. » D'accord, même si c'est vous, vous pouvez avoir de l'audace. Parce que quand je parle d'audace, je ne parle pas d'un trait de personnalité. Je parle de la capacité d'obéir à Dieu sans excuse et sans crainte. Ainsi, même les personnes les plus timides et les plus peu sûres d'elles peuvent devenir audacieuses, confiantes et franches. Encore une fois, ce n'est pas la personnalité, c'est le caractère. Acte 4, 13. Les membres du conseil furent étonnés de voir l'audace de Pierre et de Jean, car ils pouvaient voir qu'ils étaient des hommes ordinaires, sans formation particulière dans les Écritures. Ils ne sont donc pas allés à l'école biblique. Ils n'avaient pas reçu d'éducation spéciale, mais ils avaient été avec Jésus. Et il y avait sur eux une grande assurance à cause de cela. Ils les reconnurent également comme étant des hommes qui avaient été avec Jésus. Ainsi, leur temps passé avec le Seigneur a produit en eux une audace reconnaissable ou qui s'est démarquée. Proverbe 28, 1 dit « Les méchants s'enfuient sans que personne ne les poursuive. Ils vivent une vie de paranoïa, mais les pieux sont aussi audacieux que des lions. » Qu'est-ce que cela signifie? Les méchants s'enfuient quand personne ne les poursuit. Ils vivent simplement dans la peur constante d'être découverts, d'être exposés, que les choses tournent mal, que leurs secrets les rattrapent, que les personnes à qui ils ont fait du tort reviennent leur faire du tort. Il y a cette paranoïa qui accompagne le fait de vivre une vie injuste. Mais les pieux sont aussi audacieux que des lions. Quelle est cette piété? C'est l'obéissance à l'œuvre du Saint-Esprit, la soumission à la main de Dieu qui produit finalement cette audace. Pourquoi? Parce que vous savez que lorsque vous êtes en règle avec Dieu, personne ne peut vous faire de mal. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Celui qui est en moi, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, si je marche avec confiance devant Dieu, je ne peux pas être intimidé par les gens. Si je marche en obéissance au plus puissant, personne ne peut me menacer d'une manière qui me rendrait nerveux. Alors vous devenez audacieux et confiant. Il fait de toi un témoin audacieux, vous fait ne pas avoir honte. Cela vous amène à tendre la main à vos amis et à votre famille lorsque vous reconnaissez maintenant que parler le nom de Jésus est un privilège et que vous n'êtes pas timide à ce sujet au point où vous êtes gêné par votre foi, mais le Saint-Esprit commence à vous donner de l'audace. Maintenant, je veux à nouveau équilibrer cela parce que je ne veux pas que vous entendiez cela
et que vous disiez, eh bien, parfois je suis un peu timide, donc je ne dois pas avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que je dis, parce que bien sûr, il y aura des moments où vous serez peut-être un peu nerveux à l'idée de partager votre foi. Peut-être avez-vous un oncle, un cousin ou un parent qui vous intimide beaucoup et vous redoutez d'aller vers eux et de partager l'Évangile. Non pas parce que vous avez honte de Jésus, mais à cause de la façon dont il pourrait s'en prendre à vous. D'accord, c'est compréhensible. Mais malgré tout, le Saint-Esprit commence à vous donner de l'audace lorsque vous commencez à avancer dans la foi et l'obéissance. Alors, vous verrez que lorsque vous vous abandonnez à lui, votre audace augmentera. Numéro 7, vous commencez à aimer ce qui n'est pas aimable. Romains 5,5 dit « Et cette espérance ne sera pas déçue. » Car nous savons combien Dieu nous aime, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour remplir nos cœurs de son amour. C'est une œuvre puissante du Saint-Esprit. Oui, j'aime les démonstrations de miracles et de guérisons. Oui, j'aime l'audace. Oui, j'aime la vivacité d'esprit qu'il vous donne. Il y a tellement d'avantages à avoir le Saint-Esprit qui habite en vous. Mais ici, je veux que vous réfléchissiez vraiment au pouvoir d'être capable d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, qu'ils répandent l'amour de Dieu à l'étranger. Comme le dit la Bible du roi Jacques, il répand l'amour de Dieu dans votre cœur. C'est ça le pouvoir. Vous voyez, nous devons aimer les gens de telle manière que même le cœur le plus têtu commence à s'adoucir envers les choses de Dieu. Eh bien, si Dieu est amour, alors la manière dont nous aimons devrait amener même le sceptique le plus convaincu à remettre en question son propre scepticisme. Notre façon d'aimer devrait même inciter les cyniques à se demander « Comment peux-tu pardonner ça? C'est impardonnable. » Ou « Comment se fait-il que tu ne cherches pas à te venger d'eux? » Ou encore « Pourquoi ne les punis-tu pas? Il serait juste que tu cherches à les punir. » Ou pourquoi accueillez-vous des gens que personne d'autre n'accueillera? Pourquoi es-tu si gentil, si compatissant, cet amour de Dieu qui coule à travers nous? C'est que le monde ne le comprend pas. En fait, parfois l'amour de Dieu est si intense qu'il offense l'esprit de l'incroyant. Cela offense l'esprit des religieux qui vous regardent et disent « Non, maintenant, vous êtes trop gracieux. Maintenant, vous êtes trop miséricordieux. Et je ne préconise en aucun cas de laisser les gens vous marcher dessus. Et bien sûr, il y a des moments où vous devez prendre vos distances avec les autres. Mais 1 Jean 4, 7, 8 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Jean 13, 35. Votre amour les uns pour les autres prouvera au monde que vous êtes mes disciples. Imaginez ce que ce serait si les gens rencontraient l'amour de Dieu à travers vous au quotidien. Je veux dire, à quel point cela serait-il épanouissant? Cette simple interaction avec quelqu'un transforme sa vie. Je veux dire, jusqu'au moment où ils regardent en arrière et disent « Il y avait quelque chose de différent chez cette personne. Sa façon de me parler, de prendre soin de moi, de me pardonner, de me regarder, il y avait quelque chose de divin, quelque chose de céleste, d'extraordinaire. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans son amour pour moi. » Voilà ce que devraient ressentir les gens lorsqu'ils entrent en contact avec toi. Et c'est l'un des signes que le Saint-Esprit habite en toi, que tu aimes ceux qui ne sont pas aimables. Alors, Saint-Esprit, je prie pour que nous nous abandonnions à ton œuvre. Fais de nous des personnes qui manifestent ta présence dans nos vies. Et tandis que nous cédons au précieux Saint-Esprit, laisse-nous diminuer afin que tu puisses nous faire grandir moins et plus en Jésus. Nous te prions maintenant pour que, lorsque les autres nous regardent, ils voient Jésus à travers nous. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir déposé une grande puissance en nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné ton Saint-Esprit. Et maintenant, je te prie de nous aider à manifester cette présence et cette puissance. Au nom puissant de Jésus, nous prions.
et je veux que vous le disiez dans la section des commentaires si vous y croyez. Tapez un grand Amen. Eh bien, n'êtes-vous pas reconnaissant pour la présence et la puissance du Saint-Esprit? Pensez à tout ce qu'il fait pour vous. Il vous aide à prier. Il vous aide à lire et à comprendre la parole. Il vous donne l'audace de témoigner. Il démontre sa puissance à travers votre vie jusqu'au surnaturel. Le Saint-Esprit ne nous a jamais retenus. Ne nous privons pas de lui. Je veux te mettre au défi maintenant.